Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure du tarot, l'envers de la médaille. On va découvrir ensemble qu'est-ce que les guides ont pour vous comme message dans cette lecture. On va découvrir ça ensemble. Également, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur également. Je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, vous allez retrouver mon offre de service, mon adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon et le lien pour prendre des souscriptions. Vous pouvez devenir membre de la chaîne Legendary Phoenix, plus de tarot, du contenu exclusif, des live streams, des badges de fidélité et plein d'autres trucs cool. Les cartes veulent parler. Il y en a partout. Et oui, donc, allez voir ça. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons. Via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact, autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un scribe divin et de livrer le message. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire. Et merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie. Merci également à mes 1010 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, je vous adore. Et merci également à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc la gang, je vais utiliser le Rider-Waite Smith Tarot. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot, l'envers de la médaille, c'est parti. What we got? OK. Good. On va voir si on n'aurait pas d'autre chose. What else? Spirit. What else? Wow! La gang, on ouvre avec un as, on ferme avec un as. OK? Donc, on commence avec l'as de bâton. C'est vous qui avez le pouvoir entre vos mains. Le pouvoir de vos choix, vos actions et vos décisions. Également, vous pouvez avoir des boosts, des vagues de créativité. Ce que vos guides veulent vous dire ici, c'est que c'est vous qui avez le dernier mot dans votre vie. Okay? C'est vous qui avez le dernier mot par rapport à tout. Si vous avancez, si vous restez stagné, si vous allez dans une direction, vous désirez avoir quelque chose, les efforts que vous voulez mettre, le temps que vous voulez prendre pour faire chaque truc, c'est entre vos mains. C'est vous qui avez le dernier mot. Okay? C'est vraiment vous qui avez le dernier mot. Et ça, c'est très important de le comprendre. Quand on est en reprise de pouvoir personnel, quand on a repris notre pouvoir personnel, tout ça nous appartient. Okay? On ne doit pas de compte à quiconque. Cependant, les efforts que l'on met sont proportionnels aux résultats que nous obtenons. Donc,
il y a cette corrélation-là qu'il faut garder en tête. Mais ici, c'est vraiment de vous rappeler que c'est vous qui avez le dernier mot sur vos choix, vos actions et vos décisions. Vous avez les deux mains sur le volant. L'envers de la médaille de l'as de bâton, le 5 de coupe. Et ici, c'est pour moi, c'est la stagnation. OK? C'est vous aussi qui avez le choix de stagner, de rester au même point, de ne pas traverser la rivière, de ne pas aller au château et de rester avec des coupes vides de sens autour de vous. OK? C'est entre vos mains. Et qu'est-ce qui peut nous garder collés là? C'est simple. Notre ego, la peur de la réussite, la peur du succès. Également des emprises dans la physicalité, des peurs, des addictions, que ce soit le cellulaire, hein, parce que le cellulaire, quand je dis cellulaire, c'est les appareils électroniques, on consomme du temps à regarder tout ça. Donc, ça peut vous stagner, ça vous fait perdre du temps. Mais c'est votre choix. Il n'y a pas de problème, c'est votre choix. Okay? Les addictions, des lieux, des relations. Donc, vraiment, c'est une prise de conscience que vous devez faire, que tout est entre vos mains. Okay? Le bien comme le bon comme le moins bon. Et n'ayez pas peur d'aller de l'avant. Mais attention, la façon dont vous prenez vos décisions également, ne soyez pas dans l'énergie du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée veut aller plus vite que le vent. Il construit et il détruit au même moment. C'est quelqu'un qui chasse les problèmes et il ne s'arrête pas. Le cavalier d'épée, il court comme une poule pas de tête. Et ça, ce n'est pas bon. Et ça, ce n'est pas bon. OK? Mais c'est vous qui avez le choix de courir comme une poule pas de tête également. Mais sachez que le cavalier d'épée ne construit rien sur le long terme. Même sur le court terme, au final. OK? Fait que gardez ça en tête. L'envers de la médaille du cavalier d'épée, la force. L'arcane majeure, la force. Puisez dans votre force intérieure pour ne pas être dans le cavalier d'épée, pour ne pas être dans le 5 de coupe, OK? Puisez dans votre force spirituelle, dans votre force mentale, pour changer les choses, OK? Pour changer les choses, mais surtout d'avoir la force d'être, j'ai mon chat croquette qui est ici, dans le moment présent. L'arcane majeur, le fou, c'est là où vous allez trouver la plus grande force. Il est trop mignon. Il est trop mignon. D'aller chercher cette force-là en étant dans le moment présent. Ne soyez pas dans le passé. Ne regardez pas trop loin devant vous. Restez dans le moment présent. OK? Et là, j'ai mon chat croquette qui vient de tout tasser les cartes. Parce qu'il a décidé que c'est là où il s'installait. OK? Il a la force de le faire. C'est son choix. OK? C'est son choix. Donc, soyez dans le moment présent, la force du moment présent. Et la force d'être dans le moment présent, ça va vous éviter d'être dans l'énergie du cavalier d'épée. Et ça va vous aider à avancer, à quitter cette stagnation. L'envers de la médaille. Pour le fou, le 6 de pentacle. Si vous êtes dans votre moment présent, vous utilisez votre force pour faire... N'oubliez pas, le fou aussi, il est aligné avec son intuition, son gut feeling. Okay? C'est ça, être dans le moment présent. Il ne sert pas vraiment de sa tête. C'est vraiment son intuition, son gut feeling qu'il guette et il sait qu'il est divinement protégé de tous les dangers, représenté ici par le petit chien qui l'empêche de tomber de la falaise. Et ce qui nous amène au 6 de pentacle, l'aide financière. Okay? Le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons faire pour nous-mêmes. Et ici, c'est que l'aide financière peut venir de plusieurs aspects, connus ou méconnus, attendus ou inattendus. Mais par contre, vous devez être dans le moment présent. Vous devez être dans le bon état d'esprit. Si vous êtes dans l'état d'esprit du cavalier d'épée ou du 5 de coupe, oubliez ça, la force solaire ne peut pas venir vous aider. Par contre, ce que vos guides vous recommandent, c'est d'être en action par amour, patience, sagesse, grâce, le cavalier de coupe. Le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie, le blanc, la pureté de vos actions. Et la pureté des actions, ça ne veut pas dire d'être parfait, ça veut dire de faire des choses avec cœur, avec passion. Et soyez
dans cette passion-là, de faire les choses que vous avez envie de faire. OK? C'est très, 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 très important. OK? Et ça va vous aider à avancer. C'est la bonne façon d'avancer. Et regardez la nuance. À quel point celui-là avance lentement et à quel point celui-là va à toute allure. Dans le moment, vous êtes mieux d'aller lentement, mais sûrement, que d'aller trop vite et de vous créer des ennuis, ou pire, de rester sur place, d'être dans la stagnation. OK? Mais tout ça, c'est entre vos mains. Tout ça, c'est entre vos mains. OK? C'est quoi l'envers de la médaille du cavalier de coupe? Le cavalier de coupe va vous amener le 3 de coupe, la célébration. Ça va vous permettre de vous réjouir, de profiter de la vie, d'être heureux, de vous rassembler avec votre famille d'âme. OK? Très, 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 très important d'être dans cet esprit-là présentement pour être sur le meilleur taux vibratoire disponible, la gang. Mais encore là, tout ça, c'est entre vos mains. C'est vous qui avez le dernier mot. OK? On continue avec le pendu. Et ici, ça détonne un peu du reste de la carte. Par contre, ça vient joindre le 3. Le 3, c'est Saturne. Les bonnes choses prennent du temps. Les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Vous pouvez vous sentir coincé. Okay? Vous pouvez vous sentir coincé. Vous pouvez avoir l'impression que les choses n'avancent pas. C'est juste que parfois, quand les choses n'avancent pas, c'est que les choses se placent. Okay? Les choses sont en train de prendre leur place de façon divinement orchestrée. Il y a un processus, il y a des trucs, mais votre état d'esprit peut vous amener dans un état de pendu ou réaliser que vous n'êtes pas du tout pendu, c'est que vous avez du temps devant vous pour faire ce que vous avez besoin de faire pour vous, OK? Pour votre réussite. Excusez-moi, il y a une carte qui a foutu le camp. Je me demande bien c'est à cause de qui. C'est sûrement à cause du superbe chaton qui est sur la table. Fait que c'est à vous de voir. Est-ce que vous prenez conscience que ça vous donne du temps de faire des choses ou est-ce que vous vous sentez coincé parce que les choses n'avancent pas assez rapidement? Mais dans le moment, on ne veut pas que ça aille trop vite. On veut bien, excellent et lentement. OK? L'envers de la médaille du pendu, le 9 de pentacle. Est-ce que vous êtes bien avec vous-même, avec ce que vous avez dans le moment? Okay? Le 9 de pentacle, pour moi, c'est être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre et d'être épanoui. Prenez ce moment-là où ça n'avance pas pour être bien avec vous-même, avec vos choix, vos actions, vos décisions, mais également à la création de ce qui vous appartient, de ce qui est entre vos mains. OK? Excuse-moi, mon homme. Il est trop mignon. Et c'est vous qui avez le dernier mot par rapport à ça. OK? C'est vraiment vous qui avez le dernier mot. Mais plus vous allez être bien avec vous-même, plus vous allez être bien avec votre situation, même si vous êtes coincé un petit peu, même si ça n'avance pas, soyez bien avec vous-même. OK? Ça va vous amener dans l'énergie de la reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est une reine qui, lorsqu'elle focus sur son but, il grandit à une vitesse astronomique telle le tournesol. OK? Donc, focussez la gang. Focussez sur ce que vous avez envie de faire. Soyez dans l'action. L'as de bâton, la reine de bâton. Soyez dans et focussez. Focussez sur votre but. Focussez sur les tâches que vous avez à faire et soyez dans le bon état d'esprit. Si vous faites ça reculons, posez-vous des questions. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas la bonne chose que vous êtes en train de faire. On est supposé, notre enfant intérieur est supposé triper sa vie par rapport à ce qu'on œuvre, OK, aux choses que l'on accomplit. Oui, parfois, il y a des trucs qu'on aime moins, puis c'est normal, mais en même temps, de voir l'importance de ces trucs-là et de les faire, OK, pour arriver à un but, ou parce que ça doit être fait tout simplement, c'est très, 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 très important. On continue avec l'envers de la médaille de la reine de bâton. L'as d'épée.
Ça revient à dire les défis, les difficultés, les problèmes sont derrière vous. Focussez sur votre but, focussez sur les tâches et vous allez voir à quel point tout va bien aller. Et là, j'en entends certains me dire, écoute, Legendary Phoenix, j'ai déjà cru ça auparavant, puis ça m'a été, puis je l'ai déjà fait, puis ça a pas mal. Le passé n'est pas garant de l'année. Le passé n'est pas garant de l'avenir. Et les épreuves que vous avez vécues auparavant, vous ne les revivrez pas parce que vous avez triomphé de ces épreuves-là. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes dans votre moment présent? Est-ce que vous êtes au bon endroit avec vous-même? Je n'ai pas vu de carte de pratique spirituelle, mais je vous recommande d'aller dans votre pratique spirituelle. Allez vous chercher de l'énergie. Allez vous chercher de l'aide dans la pratique spirituelle pour focusser, pour vous assurer que vous êtes dans votre moment présent, que vous êtes bien avec vous-même et entendre ce que vos guides, votre moi supérieur, vos ancêtres, l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, a comme message pour vous. Okay? Pour vous aider à rester focus et à prendre conscience que votre passé n'est pas votre moment présent et n'est surtout pas votre avenir. Okay? Donc moi ici, je sème une graine, je vous en parle. À vous de faire la suite. Et la dernière carte, mais non la moindre, c'est l'As de Pentacle. Très grande richesse, abondance, prospérité, ressources matérielles, ressources monétaires. C'est ce qui vous attend derrière ce focus-là, derrière cette création-là, derrière cette œuvre-là. C'est sûr que si vous restez stagné, on oublie ça. Si vous êtes dans l'énergie du cavalier d'épée, on oublie ça. Okay? Si vous voulez que ça aille vite et bien, puis vous voulez aller plus vite que le vent, vous ne voulez pas suivre le rythme de la vie, oubliez ça. Mais c'est ce qui vous attend. Okay? Donc, sautez à pieds joints dans ces nouvelles opportunités-là. Sautez à pieds joints dans le temps que vous avez à votre disposition. Est-ce que vous êtes comme ça? Ou faites comme « Ah oui, je comprends ». C'est comme ça que j'aimerais que vous vous sentiez, les amis. Avant de vous réveiller l'envers de la médaille de l'As de Pentacle, je veux simplement vous rappeler que de vous inscrire à la chaîne, en fait, de vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Merci à mes 1010 abonnés, je vous adore. Et merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout, et plus encore. La dernière carte, c'est l'arcane majeur, la tempérance. Okay? Et la tempérance, c'est excusez-moi, mon TDA, c'est de rester centré. De rester centré, de rester focus, de permettre les guérisons du passé. C'est pas parce que dans le passé, ça n'a pas fonctionné, que vous avez eu telle et telle embûche, que là, non. Faites une trêve avec votre passé, c'est très important, mais surtout, demandez si vous avez de la misère à focuser, comme moi dans le moment présent, demandez des guérisons, demandez l'aide, ok? De la congrégation, de votre équipe de l'invisible, pour qu'ils viennent vous aider à vous soutenir à réaliser ce que vous avez besoin de réaliser afin d'avoir accès à cette prospérité financière-là. Okay? Extrêmement important, mais tout ça, c'est entre vos mains. C'est vous qui avez le dernier mot. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de temps, ok, à proprement parler. Donc, si vous voulez accélérer les choses de la bonne façon, faites les choses par amour, restez sur un bon taux vibratoire et soyez dans l'action. OK? Et focussez sur votre but, telle la reine de bâton. Et la suite va se révéler d'elle-même. OK? Fait que la gang, c'est une prise de conscience que vous avez besoin de faire, prendre le taureau par les cornes, d'avancer. Et il y a des belles choses qui se dessinent pour vous. Fait que c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière. Namasté.